Coucou tout le monde. Alors vous l'aurez bien compris en lisant le titre de cette vidéo, aujourd'hui 1er avril s'ouvre la boutique Le Petit Labo. Et Le Petit Labo, c'est une nouvelle boutique qui vous propose de la laine teinte main de façon donc forcément artisanale. Et je vous en parle tout de suite. Cela fait donc plusieurs mois que ce projet occupe mon esprit, je dirais même pas que mon esprit, évidemment. Le temps qui s'écoule entre le moment où vous avez un projet en tête et le moment où ce projet prend naissance est terriblement long et à la fois terriblement court. Alors il ne vous aura pas échappé que depuis plusieurs mois, je partage, pour toutes les personnes qui me suivent sur ma chaîne YouTube, des expériences de teinture. Alors je n'ai pas partagé avec vous toutes mes expériences de teinture, loin de là, parce que je n'avais pas spécialement envie de le faire à ce moment-là. Et puis j'étais encore vraiment dans l'expérimentation il y a encore quelques mois. Et je me suis carrément prise de passion pour la teinture. Ça a été presque en même temps que ma passion pour le tricot. Je ne vais pas dire ça a pris le dessus sur le tricot, pas du tout, hein, mais parce que ce sont vraiment deux choses totalement différentes, mais ça a pris une place dingue en fait dans ma vie quand j'ai commencé à m'y intéresser. Je m'y suis essayée, j'ai adoré ça, j'ai pris un plaisir fou à chaque fois que je faisais une séance de teinture, juste pour moi avec 2-3 écheveaux. Donc si vous me suivez sur ma chaîne YouTube notamment, ça fait 3 ans que cette chaîne est ouverte, je crois qu'elle fête d'ailleurs son 3e anniversaire là, maintenant. Ça fait 3 ans et pendant plus de 2 ans et demi, j'ai partagé avec vous de la couture, avec vraiment une belle gourmandise, il me semble. Je ne dis pas que la couture ne reviendra pas, parce que c'est vrai que là, on est dans une saison qui fait que j'ai envie d'avoir des trucs que j'ai pas dans mon placard. Alors quand je dis une saison, je pense vraiment au printemps. C'est le printemps en général. Le printemps m'a toujours redonné une dynamique couture. Bon, pour le moment, j'ai pas ressorti la machine, hein, vous l'avez compris, j'ai bien d'autres choses à penser. Puis le tricot est arrivé et la teinture presque en même temps, je dirais. Avec la couture, je n'ai jamais eu l'envie, le projet de vous proposer quelque chose qui viendrait de moi, c'est-à-dire une marque de patron, une série de tissus, des choses cousues main, des sacs, des pochettes, des trucs comme ça. Et les choses ont été totalement différentes avec le tricot et surtout avec la teinture. Alors le tricot, non, je n'ai pas non plus envie de vous proposer des patrons. Je pense que pour ça, j'en suis incapable. En revanche, la teinture, ça m'a parlé tout de suite. Et c'est très bizarre, mais en faisant ça, je me sens tout à fait à ma place. Et quand je dis c'est très bizarre, c'est parce qu'il y a un énorme paradoxe dans tout ça, c'est que je crois que c'est la première fois de ma vie où je me sens aussi bien à ma place. Et pourtant, il va falloir que je me fasse ma place. Voilà, c'est ça qui est un peu fou, mais c'est la règle du jeu, évidemment, c'est logique. Quand vous démarrez une activité comme ça, que je dirais comme un cheveu dans la soupe, quand vous mettez les pieds dans le plat, je pense qu'il y a d'autres métaphores qui peuvent être sympas, mais je vais m'arrêter là. C'est évident que vous avez ce petit syndrome de l'imposteur, même si vous vous sentez parfaitement à votre place, vous avez ce syndrome de l'imposteur. J'avais eu ce même syndrome quand j'ai démarré ma chaîne YouTube, parce que je me suis dit, quand j'avais démarré cette chaîne, mais il y a déjà tellement de contenu en couture, de gens qui apportent tellement de choses, qui suis-je moi pour apporter quelque chose? Et puis ce sentiment disparaît petit à petit. Je sais qu'il va disparaître aussi pour la situation que je vis actuellement. C'est aussi qu'il y a beaucoup de teinturiers, de teinturières de talent qui nous entourent, qui nous proposent de très belles choses. L'idée n'étant pas pour moi de reproduire ce qui existe déjà, mais bien d'amener ma petite patte à moi dans la mesure du possible. Donc c'est tout ça que je vais m'atteler dans les semaines à venir. Alors pour ce qui est de l'inspiration, cette collection, elle s'appelle, je ne sais pas si vous pouvez le voir ici, elle s'appelle Opus éphémère parce que je vous explique tout ça hein, sur le site internet. Donc la boutique, elle va être ouverte aujourd'hui à 9 h. Je publie cette vidéo un petit peu avant. Donc pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo quand elle sort, vous avez le temps de regarder la vidéo. La boutique n'est pas encore ouverte. Donc cette collection, je l'ai appelée Opus éphémère. Et Opus, c'est en lien avec la musique, pas avec le cinéma. C'est vraiment en lien avec la musique parce que j'ai fait beaucoup de séances de teinture. Pour tout ce que vous voyez ici, il y a beaucoup de séances de teinture qui ont été faites sur un fond de musique classique. Donc ça m'est paru finalement assez évident quand il a fallu donner un nom à toutes ces couleurs. J'étais pas obligée de leur donner un nom bien sûr, mais j'en avais très envie. Donc j'avais envie de quelque chose de cohérent. Donc Opus éphémère, et bien tous les écheveaux que vous voyez là,
et même ceux que vous ne voyez pas parce qu'il y en a d'autres un petit peu plus bas. Voilà, ça va jusque là et hop, ça va encore jusque là. Et je crois que, je ne sais pas si vous avez vu le haut aussi. Voilà, hop, 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 hop. Voilà, il y a encore des choses ici, comme ça. Alors vous avez vu, on a un très joli soleil, mais qui va pas être évident parce que j'aurais voulu vous montrer quand même les couleurs, les échevaudes d'un peu plus près, et j'espère que ce sera assez fidèle à la réalité. Donc opus éphémère, c'est-à-dire que là, toutes les couleurs, sauf une, ne vont pas réapparaître. Je n'ai pas écrit mes recettes, c'était pas mon objectif du début. J'avais vraiment envie de laisser parler ma créativité, mon instinct. J'avais vraiment plein de choses à exprimer et ça passait par des couleurs, par des techniques de teinture, etc. J'ai testé plein de choses et je me suis régalée et ça me permet de voir aussi avec quoi je suis le plus en phase, le résultat qui me plaît le plus, etc. Et de pouvoir faire un tri, je dirais, sur les prochaines séances de teinture et les prochains produits que je ramènerai dans la boutique. Donc cette boutique et tout ce qu'elle va contenir, c'est avant tout ce que j'aime, mais l'idée c'est quand même que ce soit aussi ce que vous aimez, évidemment, parce que si vous n'aimez pas ce que je fais, vous ne risquez pas d'acheter ce que je fais, et dans ce cas-là, je ne pourrai pas recommencer. Parce que tout ceci, finalement, oui, c'est un cycle, hein. C'est-à-dire que j'ai dû investir, vous vous en doutez bien. Je remercie ma banquière d'avoir cru en mon projet. Ça fait du bien aussi quand les gens croient en vous. Donc évidemment, j'ai dû investir. Et pour recommencer à investir, il va falloir que je vende les produits qui sont dans la boutique. La suite ne dépend finalement que de ça. Et je compte évidemment travailler sur des coloris reproductibles. Je pense que à chaque fois que je ferai une rentrée de produits dans la boutique, il y aura une partie non reproductible, donc de choses qui resteront éphémères, même si le nom des collections changera. Mais pour l'instant, la collection éphémère, elle va rester un petit moment. Alors, elle va rester, et finalement, elle va se renouveler, parce que ce qui est là, si c'est vendu, vous ne les reverrez pas. En tout cas, vous ne reverrez pas tout à fait la même chose, parce que je n'ai pas écrit mes recettes et parce que ça va être un peu à l'instinct. Et puis, il y aura une partie que je souhaite travailler en reproductible. J'ai commencé le travail reproductible avec une couleur et je vais vous en raconter l'histoire de cette couleur. En fait, cette chaîne YouTube a fait l'objet de plusieurs cagnottes. Il y avait les Super Thanks pendant un moment directement sur YouTube. Et puis ensuite, je suis passée sur la cagnotte Tipeee et j'ai décidé d'utiliser tous les fonds récoltés via ces différentes cagnottes pour investir le premier matériel dont j'avais besoin. Donc quand vous vous mettez à la teinture, vous avez besoin quand même de pas mal de matériel et ça m'a servi à acheter une partie de ce matériel. Donc j'avais envie, parce qu'il y a un peu de vous aussi dans tout ça, j'avais envie quelque part de remercier, de mettre à l'honneur celles qui avaient participé à toutes ces cagnottes. Donc il m'est apparu totalement logique, en premier lieu, de m'adresser à la personne qui a été la plus généreuse sur cette cagnotte et qui s'appelle Anne. Vous la connaissez sans doute puisque c'est Anne le chat dont je parle. Alors j'ai contacté Anne il y a une dizaine de jours, je crois. Je lui ai expliqué mon projet, je lui ai demandé de garder le secret et je lui ai dit choisis 3 couleurs et puis moi je vais proposer un coloris qui portera ton nom si tu es d'accord. Elle était ravie, elle m'a proposé le blanc, le rose et le violet. Et ça a donné ce coloris. Voilà, c'est ce coloris-là qui s'appelle Anne le chat. Donc, qui a un fond violet, il y a plusieurs teintes de violet, il y a plusieurs teintes de rose également, et puis il est parsemé de petits speckles roses par endroits. Et puis on garde bien sûr la touche de blanc, parce que j'ai respecté sa demande. Alors ce coloris Anne le chat, il est reproductible, je l'ai testé plusieurs fois. Alors il est là en Merino Superwash, voilà, en écheveau de 100 grammes, en écheveau de 50 grammes également, parce que ça peut être utile. Et je le propose également dans un Merino Superwash nylon sous forme de kit chaussettes que voici. Donc on a, pour mes kits chaussettes, vous allez voir, c'est ce que j'appelle moi des kits trio. Donc là je commence un peu à vous parler de ce qu'il y a dans la boutique, mais je voulais commencer par ce coloris qui est reproductible. Donc je vais développer bien sûr, mais tout ce qui est coloris reproductible sera disponible en précommande. Je vais essayer de respecter des délais de précommande assez courts. Je me donne 10 à 15 jours pour réaliser ça lorsque la commande sera passée. Donc mes kits chaussettes, ils sont composés
d'un écheveau de 50 g de mérino nylon, qu'on est en 75-25. Je l'accompagne de 2 mini de 20 g dans des contrastants à chaque fois différents. Donc vous allez retrouver plusieurs kits trio sur le site. Je me suis vraiment fait plaisir avec ça et j'ai tellement d'autres idées, j'ai tellement envie d'en refaire. Je voudrais avant être sûre que ça vous plaît. Alors évidemment c'est réservé aux chaussettes au départ, mais là du coup vous avez 90 g de laine. Vous pouvez très bien aller faire un châle ou je ne sais quel autre projet, ou vous gardez ça pour faire autre chose. Enfin, l'idée première pour moi, c'est vraiment de vous accompagner avec un trio chaussettes. Mais si vous avez d'autres idées que celle-ci, je dirais faites parler votre imagination. Donc voilà les kits trio chaussettes qui ressembleront à ça, voilà, et qui me plaisent vraiment beaucoup. Donc tous ces kits là, c'est du Anne Le Chat et c'est évidemment reproductible. Donc j'espère que cette démarche d'appeler un coloris par le nom d'une donatrice, là il se trouve que Anne Le Chat a une chaîne et un compte Insta, une chaîne YouTube, un compte Insta, mais c'est pas l'objectif à chaque fois de faire ça, parce que toutes celles qui ont donné n'ont pas de chaîne YouTube et n'ont pas forcément de compte Insta. Donc si vous reconnaissez là maintenant et que vous vous dites « Hey, moi aussi j'ai donné à ta cagnotte, je veux qu'une de tes laines porte mon nom et je veux en choisir les 3 coloris », eh ben vous m'écrivez en dessous dans les commentaires, ou vous me contactez par mail, ça marche aussi, ou sur Insta, ça marche aussi. Je ferai la liste de celles qui se manifesteront, parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui étaient essentiellement intéressés par la couture lorsqu'elles ont fait des dons pour la cagnotte. Alors elles n'ont pas fait des dons pour que je puisse mener un projet à bien ultérieurement, pas du tout, hein. Elles ont fait des dons spontanément et voilà, c'était ça l'idée. Et moi, j'ai mis de côté pour pouvoir l'utiliser parce que je savais que j'en ferais quelque chose d'utile et je crois que j'en fais quelque chose d'utile. En tout cas, j'en fais quelque chose d'utile pour moi qui m'apporte un plaisir absolu. Le stock de la boutique. Donc, il n'est pas énorme. Vous voyez, il y a tout là. Voilà, vous avez tout. Vous avez ici les bouquets de super mini. J'en ai fait quelques-uns. C'est des super mini. Donc, ce sont des bouquets de 10 grammes fois 6 coloris. Voilà, donc il y a 6 coloris à chaque fois, de couleurs différentes évidemment, sachant que là on est sur une base de 425 mètres pour 100 grammes, donc qui est un peu plus longue que la base habituelle. Donc c'est du mérino nylon, ça marche pour les chaussettes, mais ça va marcher pour plein de choses. Je me mets de côté un de ces kits là. Moi je me mets de côté un kit comme ça parce que je veux me faire des chaussettes, et je sais plus comment elles s'appellent. Vous savez, celles qui partent avec un dégradé là. Je sais plus leur nom. Bref, je veux me faire ces chaussettes et du coup je me mets un kit comme ça de côté, je me le réserve. Celui-là je l'adore, vraiment j'adore. Oui, vous allez m'entendre dire j'adore parce qu'en fait la plupart des choses que j'ai faites, je crois que je les adore, sinon je vous en parlerai même pas quoi. Je vous propose donc des écheveaux de 100 grammes aussi en mérino nylon. Donc vous aurez 2 coloris sur le mérino nylon. Alors oui, les couleurs là c'est très bien, elles sont fidèles, il y a le soleil, mais les couleurs sont vraiment fidèles à ce que c'est. Voilà. Alors sur le site, j'ai vraiment essayé de prendre des photos qui vous permettent je dirais de voir l'écheveau sous toutes les coutures, mais même si c'est vraiment pas évident de vous montrer un écheveau totalement comme il est, parce que selon comment il va être mis en écheveau justement, les choses peuvent vous apparaître différentes, mais bon voilà. Alors évidemment on est en train de parler de teinture de laine, donc il y a 3 écheveaux comme ça, ils ne sont pas identiques, hein, ils ne sont pas totalement identiques, évidemment, ce qui se passe dans un bain de teinture, vous ne contrôlez pas tout, donc ils sont du même bain, mais ils ne sont pas tout à fait identiques, et ce sera valable pour absolument tous les écheveaux que je vais vous présenter. Petite particularité que je précise là, quand moi j'ai fait le travail de trempage, il y a plusieurs étapes dans la teinture, et vous commencez par en gros, je dirais, laver vos écheveaux et les préparer pour la teinture. Quand je fais ce travail-là, avant de le faire, je rajoute, il y a déjà des fils qui viennent sécuriser les écheveaux. Vous savez, quand vous allez le mettre en cake, vous allez devoir couper des petits liens. Bon, moi des liens, j'en ai rajouté un petit peu. Donc ils apparaissent, hein. J'ai pris un fil en acrylique pour qu'il ne soit pas teint et qu'on puisse bien le repérer. Donc voilà, il y a ce fil-là qui est là. Je ne l'ai pas enlevé, mais du coup ils sont vraiment visibles. Donc vous risquez pas de faire d'erreur. Donc je les laisse. C'est vrai que c'est moins photogénique. C'est vrai que ça pourrait être plus joli s'ils étaient enlevés, mais je prends le parti de les laisser pour l'instant. Je pense qu'aussi, avec l'expérience, je pourrais peut-être me passer de ces fils. Je pense que de toute façon, vous ne m'en voudrez pas de ça. Enfin, j'espère, enfin, j'imagine. Ouais, quand même.
Donc par exemple, celui-ci, ce bel écheveau, je l'ai appelé Allegro d'émeraude. Donc vous voyez, on est dans la thématique de la musique classique. Vous allez en retrouver comme ça sur toutes les couleurs. Donc Allegro d'émeraude, qui est donc 100 mètres pour 100 grammes, 425 mètres. Je suis hyper fan d'Allegro d'émeraude. Je n'en ai fait que 3. C'était vraiment dans les premières teintures. Et je suis fan. Je pense que je vais retravailler des couleurs un peu comme ça parce que c'est vraiment une association que j'aime beaucoup. Le violet bleu, on ne sait pas trop, avec le vert émeraude et puis des petites touches de beige comme ça qui viennent vraiment habiller. Il y a vraiment plein de couleurs en fait dans cet écheveau. C'est trop beau. Vous allez trouver aussi, alors ça c'est mon chouchou. Mon chouchou, c'est Concerto d'Avril et c'est lui, mon chouchou. Lui, je l'ai regardé. Je n'ai pas gardé des chevaux pour moi. Je ne vais pas en garder parce que sinon, en fait, si je devais garder de tout ce que j'ai teint, ben, il ne resterait rien. Donc, je préfère que vous en profitiez et puis moi, ça va me forcer à essayer de reproduire les choses. Donc, Concerto d'Avril, là, il est vraiment hyper coloré, plein de jaune, de orange, de beige, de saumon, des petits speckles verts. On est sur les tons olive pour les speckles, vous en avez un petit peu partout. Voilà, moi le Concerto d'Avril, c'est un de mes chouchous. Ici encore du Merino Superwash Nylon. D'ailleurs, toutes les bases que je vous propose sur le site, pour l'instant, elles sont Superwash. Je pense qu'il arrivera du non Superwash quand je vais investir dans les prochaines commandes. Mais pour l'instant, tout est Superwash. Je me suis aussi aventurée dans des bases que vous connaissez peut-être, sûrement. C'est les bases Donegal, où vous avez déjà des petits mouchetés dans la laine. Donc ce sont des petits points qui ressortent. Voilà, c'est pas moi qui les ai faits, ils sont déjà là. Ils n'ont même pas pris la couleur que j'ai mise. Et ce Donegal vient apporter ce petit côté tweed en fait, qu'on peut aimer ou qu'on peut ne pas aimer. Moi j'aime beaucoup, donc il n'y en a pas beaucoup parce que en fait je me suis dit c'est peut-être particulier, peut-être que les filles vont pas trop aimer. Donc voilà, il est teint façon semi-solide avec quand même de jolis reflets, une belle profondeur je trouve, et dans un bleu que vous voyez je pense comme il est, à peu près comme il est là. Ouais, je pense que vraiment vous avez la bonne couleur. Donc Donegal, il y en a 3 de celui-ci et il y en a 3 autres dans cette couleur que je trouve hyper belle aussi. Alors le bleu il s'appelait Bleu Mélodie et celui-ci il s'appelle Rose Symphonie. C'est un très joli rose et je suis contente parce qu'il ressort comme il est et ça c'est cool. Ouais, franchement ça me fait plaisir. Je voulais attendre un moment où il y avait de la lumière pour que vous ayez les bonnes couleurs. Et je crois qu'on est pas mal, en tout cas, de ce que je vois. Donc voilà, toujours Donegal. Il y en a 3 aussi, des comme ça. Vous pouvez vous dire, mais 3, mais ça sert à rien d'en mettre 3. Mais en fait, il fallait bien commencer. Il fallait bien aussi voir ce qui vous plaisait, voir ce qui me plaisait, de teindre, d'avoir, etc. Et je pense que les choses vont se mettre en place comme ça. Mon idée, c'est quand même d'avoir du stock. Je pense que j'espère que d'ici quelques semaines, quelques mois, je pourrai vraiment avoir du stock sur tout, en tout cas sur tous les coloris que je propose en reproductible. Et pour ceux qui ne sont pas reproductibles aussi, finalement, j'aimerais avoir du stock et ne pas juste vous dire, bah voilà, il y en a 6. Et puis, parce que s'il y en a une qui veut se faire un pull, elle en prend 3, bah, il n'en reste plus que 3. Donc ça fait que finalement, il y a peu de gens qui peuvent en profiter. Mais écoutez, il faut bien commencer et je pense que c'est assez logique finalement de vous proposer, je dirais, une gamme assez réduite. J'ai testé aussi une base Stellina et c'est de la Stellina bronze. Alors, elle est aussi en superwash, elle est très sympa. Et celle-ci, elle contient un petit peu de nylon. Alors, est-ce qu'on voit bien? Oui, ça va, on voit bien. C'est un joli orange. Je l'ai appelé Accord ambré parce qu'il a plein de reflets. J'aurais voulu que vous voyiez le Stellina. Alors, le Stellina bronze, il est quand même très discret. Je trouve qu'il est très discret. Sur les photos que j'ai prises sur le site, j'essaye de vous le montrer un peu plus. Mais quand on fait des zooms, on voit vraiment. Mais je pense que je vous montrerai dans la semaine, là, pendant les spring vlogs, comment elle est en base naturelle. Moi, j'ai envie de me faire un truc avec la base naturelle. Donc, je vous montrerai ce que ça donne. Je ne sais pas si je reprendrai cette base de Stellina, peut-être quand même quelques-unes parce que moi je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup, puis j'aime bien ce que donne le travail de teinture, il permet aussi de jolis reliefs. Vous voyez, on peut aller vraiment en profondeur aussi. Mais j'ai peut-être plus envie de tester, pourquoi pas, l'Urex, voir ce que ça donne. De toute façon, je suis en phase de test des produits.
Et puis, ce qui compte, c'est ce que je vais en penser. Et si moi j'aime et que je vous le propose, c'est ce que vous allez aimer aussi. Voilà, c'est ça. Par contre, si vous avez des envies, que vous savez que vous allez revenir dans la boutique pour chercher tel ou tel produit, exprimez-les. N'hésitez pas à venir me voir, à me contacter pour me dire bah, moi j'aimerais bien ça, je voudrais bien que tu commandes ça. N'hésitez vraiment pas si vous avez des envies que vous pensez particulières. J'ai testé une base aussi qui est extrêmement agréable vraiment à toucher, c'est un bonheur et c'est du Mérino 100% mais en 19,5 microns et c'est hyper doux. Alors plus le nombre de microns est faible, plus la laine est fine. Et franchement, en 19,5, c'est une beauté à toucher. Alors là, vous ne l'avez pas, la beauté à toucher. Vous avez juste ce que j'appelle la beauté du visuel et qui se trouve être quand même assez près de la réalité. Là, on est dans un mélange de violet bleu et de vert. Donc, vous avez plusieurs teintes de vert et puis de crème beige et un peu de blanc, enfin le coloris naturel de l'écheveau que j'ai réussi à laisser. Et j'adore ça. Alors ça, j'en ai pas beaucoup aussi parce que je voulais vraiment la tester. Oh, c'est tellement doux. Elle est hyper douce. Vous aurez 3 coloris comme ceci qui s'appellent Tempo de vert et de violet. Voilà, c'est un nom que j'adore. Et vous avez celui-ci qui s'appelle Nocturne d'avril dans des teintes un peu plus foncées. Alors, comme c'est pas les mêmes bases, vous voyez, les petits fils que moi j'ai rajoutés là, ils sont comme ça. Vous pourrez facilement les identifier, hein, les fils que je rajoute. Nocturne d'avril, parce qu'elle est un petit peu sombre. On a du kaki, on a du marron, on a du beige, on a du doré. Bon, franchement, je trouve qu'on a de trop belles choses. J'adore, absolument. Je suis très fan. Et puis, vous allez retrouver des petits speckles. Parce que le travail de teinture que j'ai fait sur cette laine est vraiment particulier. Je vais le reproduire. J'aime beaucoup le rendu que ça permet. Voilà, j'ai tellement hâte de voir tout ça tricoté chez vous. Oui, d'ailleurs, vous pourriez aussi vous dire, mais attends, tu nous présentes des laines et tu les as pas tricotées. Bon, bah oui, ça me paraît évident. Je ne vais pas pouvoir tout tester, c'est pas possible, je pourrais pas, c'est impossible. En revanche, il y a un truc que j'espère vraiment pouvoir faire, je compte sur vous. La page est créée sur le site internet. Pour l'instant, vous ne la verrez pas parce que je l'ai grisée, je l'ai ôtée de la publication parce qu'elle est vide. Enfin, elle est préparée, tout est rempli, il ne me reste plus que les photos à mettre. Et je compte sur vous, sur vos réalisations. Quand vous aurez tricoté un projet avec les laines de chez Le Petit Labo, eh ben moi, je vous encourage à me contacter, m'envoyer une photo, me dire ce que vous avez tricoté, et puis on mettra la photo sur le site de la boutique. J'ai vraiment prévu cette page-là pour que on puisse justement voir quel genre de réalisation on peut faire avec tel type de laine. Donc ça, il va falloir forcément que le temps passe un peu pour que ce soit rendu possible. Et puis, on va avoir des coloris en Mérino Superwash classique, je dirais, ce Mérino Superwash, des coloris différents. Alors, celui-ci, c'est Symphonie de printemps. Je me suis aussi beaucoup amusée avec les couleurs. Là, vraiment, on est dans une prairie en fleurs, je trouve. J'adore ce coloris. Il est en 50 grammes et en 100 grammes de 100% Mérino. Vous avez ce petit coloris là qui s'appelle Poudre rouge sur gris mineur. Je le trouve génial. Je l'ai appelé poudre rouge parce que il y a quelques speckles rouges, un petit mélange de coloris de speckles et vous avez un petit peu de gris qui apparaît. J'ai adoré mineur parce qu'on est en lien avec la musique classique, mais aussi parce que finalement le gris est assez peu présent sur cet écheveau, en 50 et en 100 grammes aussi. Donc celui-ci, il n'a pas de nylon. Hein. Et vous avez aussi ce coloris qui s'appelle Crescendo vert et jaune. Ouais, voilà. Je trouve qu'en fait, quand je lis les noms, je me dis, mais oui, mais il porte tellement bien son nom. Crescendo vert et jaune. Voilà, Crescendo vert et jaune, il porte son nom. Du vert, du jaune, un peu de crème, un peu de blanc, et vraiment différentes nuances de vert. Et ça aussi, il me tarde tellement de le voir tricoter. En 50 et en 100 grammes, 100% Mérino. Et j'ai oublié une couleur, c'est une des dernières que j'ai faites. C'est pareil, qui me plaît énormément, mais vraiment énormément, que j'ai appelé Sérénade d'avril. En fait, je suis un peu partie sur la même idée, mais sauf que là, ça, je le voyais plus le soir. Vous voyez, ça, c'est le matin, et ça, c'est le soir. Donc, je sais pas, j'avais envie de l'appeler Sérénade d'avril. Voilà, et je trouve que ça lui va très bien. Donc, la base est un petit peu plus foncée, hein, vous le voyez.
Et puis on a un travail de différentes couleurs. Là, il y a une petite distribution de speckles vraiment multicolores sur tous les chevaux. Et celui-ci, il est en écheveau de 50 grammes aussi. Et puis vous avez ces fameux kits chaussettes, donc les fameux kits trio, ceux que j'appelle kits trio. Donc vous en avez des comme ça, voilà, des comme ça. J'essaie de vous montrer. Alors sur le site internet, vous verrez tout. Hein. Vous verrez vraiment tout très bien. Donc il y a de jolies nuances de vert, de bleu. Celui que je vous ai montré juste avant, c'est vert et bleu en cadence. Celui-ci, c'est tendre note de rose, qui je trouve très délicat. Je vois pas trop ce que je montre. Voilà, qui est hyper délicat aussi. Et j'adore mes contrastants. Et celui-ci qui s'appelle Vibration Violette. Alors il y a tout qui s'en va. Vibration Violette. Parce que vous avez les chevaux violets en semi-solide. Vous avez les chevaux bleus aussi, c'est un bleu un peu métallisé. Et dans les chevaux ici, vous allez retrouver les deux couleurs. Voilà, Vibration Violette, j'adore. J'adore. Je pense que j'ai fait le tour de ce que j'ai en boutique. J'espère vraiment, vraiment du fond du cœur que ça va vous plaire parce que moi, j'ai pris un plaisir fou à faire tout ça et il me tarde vraiment de m'y remettre. Pour le packaging, je voulais y revenir aussi assez rapidement parce que bon, c'est pas non plus un truc hyper important, mais vous avez vu, vous n'avez pas de papier autour. C'est un choix, c'est une décision que j'ai prise. Je fonctionne plus avec des étiquettes, voilà, qui sont accrochées avec une petite corde. Et sur cette étiquette, vous avez le produit. Donc là, on nous dit Merino Superwash 100%. J'ai pas mes lunettes, mais je sais quand même à peu près ce que j'ai écrit. Nous avons 100 grammes pour 400 mètres. C'est la collection Opus éphémère et c'est le coloris Anne Le Chat. Et je vous ai noté qu'il était reproductible si toutefois l'envie vous prenait d'en redemander. Donc, présenté comme ceci. Avec chaque écheveau, j'ai fabriqué moi-même, parce que je n'ai pas pu les acheter, vous vous doutez bien. J'ai fabriqué moi-même des petits marqueurs. Donc sur chaque écheveau, les marqueurs sont différents pour les écheveaux de 100 grammes et de 50 grammes, et pour les bouquets et pour les kits trio. Voilà, donc il y a 4 séries de marqueurs différentes. Je pense que je changerai les séries de marqueurs tous les mois. Donc en avril, c'est ceux qui sont affichés là. Et puis j'ai déjà un stock. Je me suis vraiment fait plaisir là-dessus parce que j'avais envie de vous faire plaisir. Et je trouve ça mignon d'avoir le petit marqueur qui vient vous rappeler que vous avez acheté ici et qui vous rappelle, j'espère, tout le plaisir que vous êtes en train de prendre à tricoter ces laines. Donc voilà, ça c'est pour le petit cadeau que j'avais envie de vous faire dans chaque commande. Pour les prix, on peut parler des prix très ouvertement. Tout est très clair. J'espère que tout est très clair dans la boutique. J'avais pas 36 solutions avec les prix. Alors déjà, il y a un prix en dessous duquel vous ne pouvez pas aller si, en tout cas, vous souhaitez gagner de l'argent. Vous apportez un service ou un bien, mais il faut quand même gagner de l'argent. Donc l'objectif pour moi, c'est pas d'en faire une affaire à temps partiel. Je vais pas dire je mets toute ma vie dans ce projet parce que ce serait exagéré dans le sens où je me mettrais une trop grosse pression, mais clairement, c'est un projet que j'ai envie de vivre au quotidien et dans la durée et tous les jours de l'année. Donc les prix, j'ai essayé de m'aligner. Je me suis alignée sur, je pense, à peu près la moyenne des prix du marché. Et je pense que les prix que je propose ne vont pas faire de concurrence déloyale. Je suis pas en dessous de tout le monde et je suis pas au-dessus de tout le monde. Voilà, je pense que c'est pas mal comme moyenne. Et puis les choses sont quand même susceptibles d'évoluer aussi avec le temps dans ce sens. Sur le site, vous allez trouver des produits que moi j'avais hyper envie de vous proposer. Ce sont des produits qui sont en précommande et vous allez avoir 2 catégories. Donc vous avez la catégorie les box et vous avez la catégorie les clubs. Aucun, que ce soit box ou club, ne nécessitera un abonnement dans la durée ni un engagement. Je rentre dans le détail du site. Vous allez avoir un onglet c'est quoi un club, c'est quoi une box. Vous allez dessus, ça vous est expliqué et puis les explications vous sont à nouveau données quand vous allez vous retrouver sur le produit box ou le produit club. Pour les box, j'ai 2 produits. Je propose une box anniversaire. Donc les box, elles seront présentées dans ces boîtes-là. Voilà, c'est des boîtes comme celle-ci, là. Je pense que vous voyez pas trop mal. Donc c'est ça que vous recevrez. J'en ai déjà plusieurs, en espérant que vous serez plusieurs à vouloir des box. Ça me ferait vraiment plaisir. Cette box d'anniversaire,
elle est composée de 200 g de fil, donc un minimum de 800 mètres selon la base que je vais vous mettre. Et ce ne sera pas à choisir parmi tout ce qu'il y a là pour remplir la box. J'avais vraiment envie que pour une box anniversaire, j'ai l'impression d'être un peu de travers, j'avais vraiment envie pour cette box anniversaire qui ait cet effet de surprise que moi j'aime beaucoup, que certaines ont du mal à apprécier et je peux le comprendre. Et pour que ce soit pas tout à fait la surprise, si justement vous avez du mal avec ça, vous allez avoir le choix quand vous commandez une box. Vous pourrez préciser si vous voulez quelque chose plutôt dans les tons chauds ou quelque chose dans les tons froids. Au début, j'étais pas partie sur ça, j'étais partie sur des couleurs dominantes. Et j'avais mis un choix de 5-6 couleurs. Donc il y avait jaune, rouge, vert, etc. Mais je me suis dit que en faisant ça, j'allais quand même vraiment m'enfermer et peut-être rendre ce travail impossible. Donc pour que tout reste possible et réalisable pour moi et que je puisse vous livrer dans les temps quelque chose qui vous plaira, je vous propose donc de choisir ton chaud ou ton froid. Si vous n'avez pas envie de choisir, eh bien vous mettez surprise totale. Alors vous aurez 2 échevaux au minimum, puisque c'est 200 g. Donc soit vous aurez 100 g et 2 x 50, soit vous aurez 2 x 100 g. Mais aussi, vous pourrez laisser libre cours à mon imagination et cocher l'option surprise totale. C'est-à-dire que vous ne me donnez pas de directive et vous décidez de me faire confiance. Donc ces box, elles sont en précommande. Ça me paraît logique. Le but est quand même que ce soit une laine que vous ayez envie de tricoter, donc je ne vais pas partir dans des trucs dingues, sauf si vous m'en faites la précision et que vous me dites vas-y lâche-toi dans la fantaisie, bon bah, je me lâcherai dans la fantaisie. Mais sans commentaire express de votre part, je pense que je resterai sur quelque chose, non pas de classique bien sûr, mais quelque chose qui va m'inspirer, en tout cas au moment où je vais me lancer dans ce processus créatif. Tout sera fait pour que vous puissiez tricoter un seul et même projet avec cette quantité de laine. Et puis comme c'est une box anniversaire, bah, il y aura des petites surprises. Le prix de la box anniversaire inclut les frais de port, parce que j'ai fait ça pour simplifier les choses. Déjà parce que j'en prends une partie, j'assume une partie de ces frais de port. Puis vous pouvez l'acheter pour vous, mais vous pouvez aussi l'acheter pour quelqu'un d'autre, hein, bien entendu. Donc les frais de port sont inclus dans le prix et ça nécessite une précommande, donc un travail pour moi derrière. Et je vous garantis une livraison 10 à 15 jours après la date de passage de votre commande. Alors une livraison, non, une expédition. Voilà, je garantis d'envoyer d'ici 10 à 15 jours après la date de votre commande, d'envoyer votre colis. Autre box qui va être disponible, c'est la box surprise sans excuses. Parce qu'il y en a marre d'attendre d'avoir des excuses pour se faire plaisir. Donc elle est à un prix, je crois, abordable. Elle contiendra 150 g de laine. Et c'est pareil, même principe, ton chaud, ton froid ou surprise totale, vous allez pouvoir choisir. Évidemment, vous ne saurez pas ce qu'elle contient. Il y aura un petit peu moins de trucs en plus que dans la box anniversaire, c'est normal, mais c'est quand même une box surprise. Donc j'espère là aussi que ça vous plaira. Et puis on a les clubs. Alors les clubs, c'est en fait une façon de vous faire adhérer, mais sans adhésion, adhérer à quelque chose tout au fil de l'année. Et j'ai pensé à 2 choses. J'aimais bien l'idée d'un club de boîtes de bas, que je voudrais faire fonctionner par saison, et donc on commence par le printemps. Donc la première boîte de bas que vous allez pouvoir commander, c'est celle du printemps. Les précommandes sont ouvertes et vous allez voir tout ce que ça contient, hein. Je vous explique le détail de tout ça. Et ça va vous permettre en fait de tricoter au moins, je dis au moins parce que moi je l'imagine pour 3 paires, mais je sais très bien qu'on peut en faire plus. Donc au moins 3 paires de chaussettes pour le printemps, donc une pour avril, mai et juin. Et on refera une autre box pour l'été. Elle est ouverte en précommande, je ne pense pas fermer les précommandes tout de suite. Je vais laisser un petit peu courir parce que pour l'instant on est vraiment début d'avril, donc on a le temps. Et il y a une autre box dans le club qui là va nécessiter que je mette un temps court pour les précommandes. C'est le club que j'ai appelé Nature Teinture, parce que là c'est moi qui vais vous proposer un exercice de teinture différent. J'ai envie de tester, et j'ai déjà testé hein, pour tout vous dire, et j'aime beaucoup aussi le résultat. J'ai déjà testé de la teinture aux extraits naturels. Moi je travaille avec des pigments professionnels et là j'avais envie de tester. Et j'ai testé et j'aime beaucoup le résultat des pigments, des extraits de pigments naturels. Donc ça va être des plantes, ça va être des fleurs, des choses comme ça. Tous les mois, un test différent. Donc tous les mois, je lancerai ma teinture à peu près vers le milieu du mois. Donc là, cette box-là, elle est en précommande jusqu'au 12 avril. Et je commence à teindre le 12 avril pour toutes celles qui auront été intéressées par le processus. Et je commencerai vos livraisons quelques jours plus tard. Pas vos livraisons, vos expéditions. Pour tous les box et les clubs, les frais de port sont compris dans les prix.
parce que je ne voulais pas vous rajouter une somme supplémentaire si par exemple vous preniez une box nature teinture et un écheveau de 100 grammes. Je ne voulais pas que vous attendiez d'être livré de votre écheveau nature teinture pour être aussi livré de votre écheveau de 100 grammes qui lui est dispo dans la boutique. Donc dès que vous passez une commande qui inclut soit une box, soit un club, puisque ce sont des articles qui sont en précommande, les frais de port sont dissociés et vous ne paierez que les frais de port qui sont pour l'écheveau qui lui est disponible dans la boutique. Je ne sais pas si je suis très claire, mais bref, si vous commandez un produit qui nécessite un temps de précommande, donc de préparation, et un produit qui est dispo dans la boutique, vous recevrez votre produit dispo dans la boutique dans les prochains jours. Et vous recevrez votre produit de précommande à la date annoncée. Donc vous l'avez compris, il y a des kits trio que je dédie aux chaussettes, il y a des écheveaux solo en 100 grammes dans plusieurs bases, des écheveaux en 50 grammes dans une seule base, il me semble, puisque tous les écheveaux qui sont avec nylon, je les ai réservés au kit trio. Donc les autres n'ont pas de nylon. Évidemment, cette gamme va venir s'étoffer. J'ai une liste à rallonge de choses que j'ai envie de vous proposer. Je ne peux pas tout faire pour l'instant. J'espère tellement qu'un jour, je n'aurai pas à réfléchir à ça et que je pourrai vraiment tout vous proposer. Je reviens parce que en faisant le montage, je me suis aperçue que j'avais oublié une chose très importante à préciser pour toutes les personnes qui vont passer une commande chez Le Petit Labo. Il faut savoir que je n'ai pas l'option sur mon site. Mon site ne me permet pas pour le moment de pouvoir avoir un lien direct avec Relais Colis. Je vous explique. Dans les modes de livraison qui sont possibles, ouais, c'était vraiment important que je fasse cette parenthèse. Les modes de livraison qui sont possibles, vous en avez 3. Vous avez l'option Colissimo par la poste, ce qui me permet de pouvoir envoyer en France, mais aussi ailleurs. Vous allez voir, il y a des tarifs qui s'appliquent. À vous vraiment de bien aller choisir. Vous avez l'option Relais Colis, donc c'est pas Mondial Relais, c'est pas ou je sais pas quoi, tous les autres, c'est Relais Colis. Et sur le site, vous avez une page qui s'appelle Livraison et dessus, je vous donne toutes les infos. Et je vous mets également le lien, et je le remets sous chaque produit, il me semble, pour aller choisir votre relais colis. C'est indispensable que vous choisissiez votre relais colis si c'est l'option de livraison que vous choisissez. Parce que sinon, je vais mettre quelque chose par défaut. C'est moi qui vais devoir saisir à chaque fois manuellement chaque chose pour les relais colis. Donc c'est pas forcément quelque chose de courant, j'en conviens bien de devoir faire ça, mais je vous demande ce petit effort si en tout cas vous souhaitez que ce soit livré au relais colis le plus proche de chez vous, ce qui moi m'arrange. Hein. Alors moi je n'ai pas de voiture et j'aime bien ne pas avoir à prendre 3 bus pour aller chercher un colis. Donc c'est Relais Colis, je vous ai mis le lien du Relais Colis, du site Relais Colis, vous tapez votre code postal, vous rentrez votre adresse et vous savez, en général, vous savez quel est votre Relais Colis le plus proche. Donc choisissez bien votre Relais Colis et de toute façon, quand vous prenez cette option et que vous passez commande, vous allez devoir à un moment donné absolument saisir ça. C'est une option que j'ai rendue obligatoire de devoir préciser, donc vous aurez une petite bande sur laquelle il sera écrit « Saisissez ici le nom de votre colis, de votre relais colis et le code postal » ou quelque chose comme ça. Bon, bref, vous saisissez ça et vous serez livré là-bas du coup, et ce sera parfait. Autre mode de livraison qui est rendu possible, mais là c'est vraiment pas pour tout le monde, c'est la livraison qui s'appelle livraison locale. C'est-à-dire que c'est pour des personnes que je vais être amenée à rencontrer et je pense notamment aux tricotés. Donc il y a des tricotés qui se passent à Paris notamment. Le prochain, il est prévu le 6 avril. Donc si parmi les personnes qui se rendent au tricoté du 6 avril, qui sont donc dans le groupe, là je m'adresse à un cercle assez fermé de personnes qui seront dans ce groupe de rendez-vous tricoté sur Instagram, je ramènerai votre commande et vous n'aurez pas de frais de livraison à payer. Alors j'ai quand même été obligée de le facturer pour mettre cette option, qu'elle n'apparaisse pas en livraison gratuite parce que sinon tout le monde aurait pu la prendre et là j'aurais vraiment été perdue et j'aurais dû faire des retours en arrière qui n'étaient pas gérables. Donc elle est facturée 1 centime, voilà, c'est 1 centime et moi j'amènerai votre commande lorsqu'on se verra sur des tricotés. Alors l'option elle est possible tricoté parisien et elle est possible pour d'autres tricotés. Les personnes qui sont concernées savent de quoi je parle. C'est parce que je ne veux pas non plus devenir un camion ambulant de transport de mes propres écheveaux. Je ne pourrais pas me le permettre, mais 2 fois par mois,
pour un tricoté et pour un autre, je pourrais faire ça. Pour l'instant, c'est ces 3 moyens-là, avec les Colissimo aussi. Donc ça me fait aller à 2 endroits différents, parce que je suis évidemment bien obligée d'aller à la poste, et pour les autres d'aller au relais colis. J'essayerai évidemment d'étoffer ces modes de livraison avec le temps, mais ça va aussi dépendre de beaucoup de choses, du volume de commandes, etc. Donc pour l'instant, on fonctionne comme ça, et je pense que ça peut vraiment parfaitement fonctionner de cette manière. Voilà, j'espère que pour vous c'est clair. Si toutefois vous avez des hésitations, mon adresse mail, elle est en dessous de cette vidéo. Vous la connaissez, vous pouvez aussi me contacter sur Instagram. Vous n'hésitez pas à me poser vos questions avant de passer commande si vous le souhaitez, ou une fois que vous avez passé commande. Je compte sur vous vraiment pour être bien réglo sur tout ça. C'est-à-dire que si vous voulez que je vous envoie votre colis en Espagne, ben, vous cochez bien Colissimo hors France. Hein, voilà. Vous trompez pas, parce que sinon on sera obligé de rediscuter après des frais de port ensemble, et ça va vous faire perdre du temps, me faire perdre du temps, et c'est dommage de jouer sur la fluidité d'une commande qui est vraiment permise sur le site. Si toutefois vous rencontrez une erreur, une difficulté, voilà, on est vraiment dans les premiers jours, le site a été testé par plusieurs personnes. Je profite d'ailleurs de ce petit passage d'Incruste pour remercier des amis qui me sont très très chers, et qui ont pu tester les choses, et on a pu voir s'il y avait des choses qui étaient à améliorer ou à corriger. Normalement ça a été fait, mais il se peut qu'il reste des petites erreurs, donc n'hésitez pas à m'en faire part. Je compte quand même un petit peu sur votre indulgence pour les premiers jours. Voilà. Je vous laisse avec la suite. Bon, je crois qu'avec cette vidéo, je vous ai quand même dit beaucoup de choses sur le petit labo. Peut-être revenir sur pourquoi le petit labo, ou j'aurais peut-être même dû commencer par ça. Le petit labo, parce que c'est un petit labo tout simplement, et c'est venu assez naturellement ce nom, parce que quand je commençais vraiment mes expériences de teinture, je disais aux garçons, la cuisine aujourd'hui c'est mon petit labo, donc vous n'y touchez pas, vous n'entrez pas. Et du coup, c'est resté parce que c'est vraiment l'endroit où que j'aménage. Pour l'instant, quand j'ai dû faire toutes ces séances de teinture là, je l'ai aménagé plusieurs jours dans la semaine. Quand je dis aménager, c'est-à-dire qu'il y a des trucs que je protège, je mets des toiles à tel endroit, enfin bref, je fais les choses bien, je travaille fenêtre ouverte, je libère mes bacs, etc. J'ai vraiment acheté du matériel pour que les choses soient confortables, qu'elles soient saines aussi, qu'il y ait de l'hygiène dans tout ça, parce que c'est quand même hyper important. Donc vraiment, quand c'est transformé en atelier de teinture, c'est un vrai petit labo, on ne dirait plus une cuisine. Et j'adore cette ambiance que je retrouve dans mon petit labo. Voilà, alors je pense qu'au fil des Spring Vlogs, je vais avoir aussi l'occasion de vous accompagner, de vous emmener avec moi sans doute dans des séances de teinture, dans les séances de préparation de colis, de choses comme ça. Je pense que vous allez vivre un petit peu aussi l'envers du décor pour le lancement de la boutique. Bon, sachez que j'avais un trac énorme avant de tourner cette vidéo, ce qui est totalement absurde puisque je suis en train de parler à mon téléphone. Mais ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas eu ce trac là, je crois que ça remonte à mes toutes premières vidéos. Là ça va mieux, ça va vachement mieux une fois que c'est terminé. Le trac il est maintenant là quand vous regardez, parce que les premiers jours de vie du petit labo vont être décisifs pour la suite. Je ne peux dire qu'une chose, c'est je compte sur vous. Moi j'ai fait ma part du job, en tout cas j'ai fait une partie du job parce qu'il m'en reste beaucoup à faire, et j'espère vraiment qu'il m'en reste beaucoup à faire et que les choses ne font que commencer. Je vais être évidemment très vigilante quant à vos retours, vos commentaires. Merci d'avance à toutes celles qui auront passé commande aujourd'hui et les jours prochains et les jours suivants et qui vont suivre l'aventure. Je vous remercie aussi de dégager des ondes positives, parce que c'est un projet ambitieux. C'est un projet, vous l'avez compris, qui me tient vraiment à cœur. C'est un projet auquel je crois. Et je fais confiance à ce projet parce que je me fais confiance. Voilà, c'est hyper important aussi de savoir se faire confiance de temps en temps. Et j'avoue que je suis quand même assez fière de moi, assez fière de ce que j'ai fait ces dernières semaines pour en arriver là aujourd'hui. Ouais, je suis quand même pas mal fière. Voilà, je vous laisse maintenant. Cette vidéo, elle va aussi être disponible sur le site du Petit Labo pour la présentation. Pour celles qui passeraient par le Petit Labo sans connaître cette chaîne, elles pourront faire la découverte des deux si elles en ont envie. Je pense que régulièrement, je vous présenterai aussi les laines, les coloris. Je crois que c'est très important que vous puissiez voir les choses aussi bouger comme ça.
J'espère qu'on pourra alimenter le site avec vos réalisations, des photos de vos réalisations. Je n'arrive plus à vous quitter. J'ai eu tellement de mal à faire cette vidéo et maintenant je n'arrive plus à vous quitter. Donc je vous remercie encore d'avoir été là et d'être resté jusqu'au bout. Et moi, je vous dis à très très bientôt. Ciao!